La rubrique technique avec Eric le Magnifique. Pour terminer, les rimes en hic, des fois je l'appelle pour lui dire « Eric, il n'y a plus de musique !» Bonjour Eric. Merci pour le tacle. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, super. Alors, quel sujet allons-nous aborder aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose d'aller voyager en Asie, dans le pays de la Chine, où dans notre chronique dédiée aux avancées technologiques dans le domaine des armes laser, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, où la Chine aurait mis au point une nouvelle technologie pour armes laser permettant des tirs continus. Et le laser, longtemps considéré comme l'arme du futur pour sa précision mais aussi sa puissance, a été entravé par des défis thermiques. Cependant, des chercheurs chinois pourraient avoir trouvé une solution en utilisant une avancée technologique centrée sur le refroidissement. Et l'exploit repose sur l'utilisation d'un gaz spécifique soufflé à travers l'arme laser, ce qui permet de capturer et d'évacuer l'excès de chaleur produit pendant son utilisation. Et cette méthode de refroidissement permettrait au laser de rester opérationnel pendant de longues durées sans perdre en puissance ni même en qualité du faisceau. Et si cette technologie est validée, elle pourrait placer la Chine en tête de la course aux armements laser, dépassant même les USA. Et l'atout majeur serait la possibilité et la capacité de ce système, la capacité à miniaturiser un laser à haute énergie avec un système de refroidissement efficace pourrait être un tournant stratégique. Cependant, il est important de noter que les États-Unis ont également investi dans la recherche sur les armes laser depuis des années, et bien que des prototypes avaient été développés, ils n'ont pas encore réussi à les intégrer largement dans leur arsenal, en partie en raison des défis thermiques, financiers, mais aussi stratégiques. Et la compétition dans ce domaine est intense, comme dans d'autres domaines, entre les USA et la Chine. Et la maîtrise de l'arme laser pourrait avoir un impact majeur sur l'équilibre géopolitique mondial. Restez donc à l'écoute pour suivre les développements passionnants dans ce domaine en constante évolution. Je vous remercie. Là, on parle d'armes quand même. Là, on ne parle plus du petit jouet. Et encore, même le jouet, le pointeur laser, c'est dangereux. Et c'est très dangereux déjà. Parce que si tu le pointes sur ton œil, comme c'est un faisceau qui est très concentré, il peut faire des dégâts à la rétine. Bah, il te brûle la rétine, c'est ça. Et tu deviens aveugle. Si tu restes trop longtemps, moi c'est souvent, c'est ce qu'on dit aux enfants, ne pointe pas le laser sur l'œil, dans ton œil ou sur les yeux des autres, parce que tu peux rendre quelqu'un aveugle comme ça, tu peux brûler sa rétine. Et donc déjà rien que ça peut faire beaucoup de dégâts. Alors imagine maintenant une arme laser. Là ça... Voilà. Là, c'est fatal. Là, tu reçois ça, c'est pire qu'une balle. Là, c'est pire qu'une balle de 9 mm. Là, ton corps, il part en déflagration, en fait, littéralement. De toute façon, c'est ça, tu deviens du papier, quoi, devant... C'est ça. C'est ça. Et tu vois, en fait, cette odeur de porc grillé quand tu te crames les poils, bah, ça sera ça, littéralement. Et tu auras un gros impact là où tu auras été touché. En fait. Alors, c'est-à-dire que, là, si j'ai compris... il ne le maîtrise pas encore tout à fait, en fait. L'arme est... Il le maîtrise pas parce que, justement, en fait, c'est comme la technologie de la fusion nucléaire. On sait le faire, mais on ne sait pas le maintenir, tu vois, à cause justement de ces problèmes thermiques. Et donc, en fait, parce que l'arme laser va tellement chauffer que ça va faire fondre l'arme, littéralement, le contenant. Tu vois, le problème, c'est pas le contenu, c'est le contenant. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de trouver justement un moyen de le refroidir, ce qui permettrait à l'arme de garder son faisceau laser sur une plus longue durée. Parce que c'est ça, en fait, c'est sur la durée, le contenant, le pistolet chauffe, l'arme chauffe et il risque de fondre parce que c'est des très très hautes températures. Voilà. D'accord. Mais là, on aurait un système de refroidissement un peu comme les ordinateurs. Où on a des systèmes de refroidissement, un ventilateur. Parce qu'en fait, pourquoi on a besoin d'un refroidissement? Parce que le processeur tourne et donc chauffe. Et il faut le refroidir. Donc, soit on utilise des ventilateurs, soit un système plus performant avec un liquide de refroidissement, comme dans les voitures, où là, ça refroidit. Et ben là, c'est pareil. Ça ne sera pas un liquide, mais un gaz. Un gaz. D'accord. Donc à voir les avancées technologiques sur ça et on verra donc dans les années à venir qui va gagner. Est-ce que ce seront les États-Unis ou la Chine? Voilà.
Ça, c'est important de s'y renseigner hein, pour l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et un jour dans Et là, le maintien OCN de la paix. FM, dans OCN FM, quelqu'un arrivera avec une grande cape noire, un casque noir, et il lui dira « Eric, je suis ton père. » La station est fouelle. Alors, Bon. de quoi allons-nous parler dans la prochaine émission technique? Alors la prochaine émission, on parlera d'un sujet en médecine et biologie qui feront sûrement du bien à toutes ces personnes qui aimeraient un peu lever le pied sur la consommation d'alcool. En effet, on parlera d'une thérapie génique, donc d'une thérapie sur les gènes, qui réduirait de 90% la consommation d'alcool chez les singes en seulement 1 an. Donc c'est une découverte assez... Se servir des singes comme cobayes, c'est pas encore tout à fait une référence. Hein. Eh bien, si, puisque... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils les ont d'abord... comment Parce que comme tout avance... mené à l'addiction de l'alcool et de savoir s'ils pouvaient s'en détacher, ils ont mené l'expérience, c'est ça? Nous en saurons plus la Ah prochaine ouais, fois. c'est ça. Donc voilà. Mais bon, comme tout est... Et puis dans ce cas-là, si c'est ça, moi je suis prêt à passer pour un singe. Hein. Je veux servir de cobaye dans ces... Ah mais après, tu sais, tu peux tout à fait te porter volontaire. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très bien rémunéré quand on cherche de... Bon, j'en fais pas la promotion non plus, mais voilà, c'est quand même bien dédommagé lorsqu'on est cobaye pour la science. Non, très peu Voilà. pour moi. Lorsqu'on teste des expériences pour la science. Après, voilà, donc tu signes des charges et tout ça. Ouais. Mais Non, celle-là, c'est ils ont fait une découverte avec cette thérapie génique qui aurait des bienfaits justement sur la consommation d'alcool. Donc pour toutes les personnes qui auraient un problème, une addiction avec l'alcool et qui le reconnaissent et qui en ont conscience. Mhm. Donc peut-être ceci les aidera à l'avenir, dans un futur proche. Et moi j'ai une addiction, c'est vrai aussi. À la blague. Non. Quoi donc? Je suis addict à ma femme. Ça c'est pour gagner les petits points. Merci, bye bye.